Le tueur fait une seconde victime à Paris. Lire page 6. Louis Kelweiler jeta le journal du jour sur sa table. Il en avait assez vu, et n'avait pas l'intention de se ruer page 6. Plus tard, peut-être, quand toute l'histoire serait calmée, il découperait l'article et le classerait. Il passa dans la cuisine et s'ouvrit une bière. C'était l'avant-dernière de la réserve. Il inscrivit un grand B au bic sur le dos de sa main. Avec cette canicule de juillet, on était obligé d'accroître notablement sa consommation. Ce soir, il lirait les dernières nouvelles sur le remaniement ministériel, la grève des cheminots et les melons déversés sur les routes. Et il sauterait paisiblement la page 6. Chemise ouverte et bouteille en main, Louis se remit au travail. Il traduisait une volumineuse biographie de Bismarck. C'était bien payé, et il comptait bien vivre plusieurs mois au crochet du chancelier de l'Empire. Il progressa d'une page, puis s'interrompit, les mains levées au-dessus du clavier. Sa pensée avait quitté Bismarck pour s'occuper d'une boîte à ranger les chaussures, avec un couvercle qui ferait soigner dans le placard. Assez mécontent, il repoussa sa chaise, fit quelques pas dans la pièce, se passa la main dans les cheveux. La pluie tombait sur le toit en zinc. La traduction avançait bien, il n'y avait pas de raison de s'en faire. Pensif, il passa un doigt sur le dos de son crapaud, qui dormait sur le bureau, installé dans le panier à crayons. Il se pencha et relut à mi-voix sur son écran la phrase qu'il était en train de traduire. « Il est peu probable que Bismarck ait conçu, dès le début de ce mois de mai, » Puis son regard se posa sur le journal plié sur sa table. Le tueur fait une seconde victime à Paris. Lire page 6. Très bien, passons. Ça ne le regardait pas. Il revint à l'écran où attendait le chancelier de l'Empire. Il n'avait pas à s'occuper de cette page 6. Ce n'était plus son boulot, tout simplement. Son boulot, à présent, c'était de traduire des machins d'allemand en français et de dire aussi bien que possible pourquoi Bismarck n'avait pas pu concevoir un truc au début de ce mois de mai. Quelque chose de calme, de nourricier et d'instructif. Louis tapa une vingtaine de lignes. Il en était à « car rien n'indique en effet qu'il en est alors pris de l'humeur » quand il s'interrompit à nouveau. Sa pensée était revenue butiner sur cette affaire de boîte et cherchait obstinément à régler la question du tas de chaussures. Louis se leva, sortit la dernière bière du frigo et but à petits coups au goulot, debout. Il n'était pas dupe. Que ses pensées s'acharnent du côté des astuces domestiques était un signal à considérer. À vrai dire, il le connaissait bien. C'était un signal de déroute. Déroute des projets, retraite des idées, discrète misère mentale. Ce n'était pas tant qu'il pense à son tas de chaussures qui le souciait. Tout homme peut être amené à y songer en passant sans qu'on en fasse une histoire. Non, c'était qu'il puisse en tirer du plaisir. Louis avala 2 gorgées. Les chemises aussi. Il avait pensé à ranger les chemises pas plus tard qu'il y a une semaine. Pas de doute, c'était la débâcle. Il n'y a que les types qui ne savent plus quoi foutre d'eux-mêmes qui s'occupent de réorganiser à fond le placard à défaut de raccommoder le monde. Il posa la bouteille sur le bar et alla examiner ce journal. Parce qu'au fond, c'était à cause de ces meurtres qu'il était au bord de la calamité domestique, du rangement de la maison, de fond en comble. Pas à cause de Bismarck. Non. Il n'avait pas de gros problèmes avec ce type qui lui rapportait de quoi vivre. Là n'était pas la question. La question était avec ces foutus meurtres. 2 femmes assassinées en 2 semaines, dont tout le pays parlait et auxquelles il songeait intensément, comme s'il avait un droit de penser sur elles et sur leur assassin, alors que cela ne le regardait en rien. Après l'affaire du chien sur la grille d'arbre, il avait pris la décision de ne plus se mêler des crimes de ce monde, estimant ridicule d'entamer une carrière de criminaliste sans solde sous prétexte de sales habitudes contractées en 25 ans d'enquête à l'intérieur. Tant qu'il avait été chargé de mission, son travail lui avait paru licite. À présent qu'il était livré à sa seule humeur, ce boulot d'enquêteur lui semblait